Dans cette vidéo, je te partage les 7 idées de business sûres et rentables en Afrique évoquées par l'investisseur africain. Comme à l'accoutumée, on va essayer de donner notre avis sur les tops et les flops des business vraiment rentables en Afrique. Donc, si tu veux savoir exactement les business qui sont rentables et sûrs en Afrique, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu sauras quel business est sûr et rentable en Afrique. Sans plus tarder, générique. Oui, alors à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Bienvenue à toi dans cette chaîne Africain Investissement où l'on parle des opportunités d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si comme moi tu es salarié et aimerais avoir ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. La première idée de business sûre et rentable en Afrique évoquée par l'investisseur africain est celui de l'agriculture. Comme d'habitude, on a essayé de regarder quels sont les prix, les coûts à l'entrée et le risque. Comme tu peux voir à l'écran, selon la Banque mondiale, l'agriculture et l'agroalimentaire vaudront 1000 milliards de dollars en 2030 en Afrique. L'agriculture, c'est un secteur intéressant en Afrique puisqu'il y a beaucoup de terres et beaucoup de ressources inutilisées. Toute cette terre peut permettre de faire de l'agriculture pour pouvoir nourrir les Africains. On sait tous que l'Afrique importe de tout et de rien. La guerre en Ukraine a montré comment l'Afrique est dépendante des céréales importées de l'étranger. L'Afrique importe de tout, que ce soit le riz, que ce soit du maïs, que ce soit du blé, que ce soit des céréales. L'Afrique importe un peu de tout. Donc, je suis d'accord avec lui que l'agriculture, c'est un secteur vraiment porteur en Afrique. Mais comme j'aime souvent dire, lorsque tu investis, le plus important, ce n'est pas d'aider l'Afrique. On investit d'abord pour soi. Est-ce que investir en agriculture en Afrique est intéressant? Moi, comme j'aime souvent dire, si tu vis en Europe, c'est pas intéressant d'investir dans l'agriculture en Afrique. Pourquoi? Parce que l'agriculture comporte des risques, beaucoup de risques. Parce qu'il faut gérer la partie technique, la partie production, de la semence jusqu'à la récolte. Il y a un long processus. Si tu n'es pas capable de pouvoir suivre ce processus jusqu'à la récolte, ça va être compliqué pour toi de réussir ce business-là. Et de plus, les gouvernements en Afrique, bien qu'ils disent qu'il faut investir dans l'agriculture, ne prennent pas des décisions pour limiter l'importation de ces produits de première nécessité. Une personne qui fait de l'agriculture en Afrique est concurrencée par une personne qui importe ses produits à l'étranger et qui coûte beaucoup plus moins cher. Donc je pense que les gouvernements doivent prendre d'abord des mesures claires pour pouvoir permettre aux agriculteurs locaux de développer le business. Donc pour moi, ce business en Afrique, c'est un flop. N'oublie pas de liker et de t'abonner si la vidéo t'intéresse. La seconde idée de business sûre et rentable en Afrique évoquée par l'investisseur africain est celle de l'élevage. Comme pour l'agriculture, l'élevage c'est un business difficile quand tu veux le gérer de loin. Pareil comme pour l'agriculture, il faut avoir une personne de confiance qui va pouvoir gérer ton business quand tu n'es pas présent, quand tu n'es pas là. Si tu veux bien te lancer, et vraiment bien te lancer, c'est un business dans le coût à l'entrée est super élevé parce que ça demande beaucoup d'argent. Et également, c'est un business qui est super risqué parce que la mortalité n'est jamais loin de nos élevages. Surtout quand tu n'es pas là pour contrôler ton business. En Afrique, vous savez que les gens sont généralement très laxistes. Ils ne prennent pas les choses avec une vraie rigueur et cela peut quasiment te faire perdre tout ton argent. Si tu veux investir dans un vrai élevage, tu dois construire les bâtiments, tu dois acheter du matériel, tu dois réfléchir à la vente. Ça demande beaucoup d'argent au départ. Sauf si tu veux commencer avec 20... je sais pas, si tu fais l'élevage de poules avec 20 poules, avec 50 poules, mais si tu veux commencer avec 500, avec 1000, ça demande de construire des vrais bâtiments et ça coûte beaucoup d'argent. Le prix d'un poulet de 2 kg peut coûter 3 000 aujourd'hui et demain ça coûte 2000. Donc le prix aussi du marché est très fluctuant, ça dépend des périodes. Par exemple, pendant les fêtes de Noël, pendant les périodes de Pâques, le prix est souvent un peu plus élevé, mais pendant les périodes mortes, dans les périodes comme les périodes de janvier, février, ou les périodes d'été, c'est souvent des périodes où les prix sont assez faible. Donc avant d'investir dans ce projet-là, assurez-vous de pouvoir savoir comment écrire vos produits. Si tu veux investir dans l'élevage, c'est bien que tu puisses gérer de la production, de la ferme jusqu'au client final. Qu'est-ce que ça signifie? Ça dit tu produis tes poulets et tu dois être capable de les écouler toi-même. Et comment les écouler? Soit tu fais des découpes, ça dit tu déplumes tes poulets, tu fais des découpes et tu vends à la découpe. Ou bien tu crées tes propres rôtisseries, comme en Afrique, on a nos rôtisseries en Afrique un peu de partout. Tu crées 3, 4, 5 rôtisseries où tu vas toi-même écouler tes produits de la ferme. C'est vraiment plus intéressant comme ça que de faire de l'élevage pour revendre à des grossistes. Généralement, tu perds de l'argent. Tu perds vraiment de l'argent. Donc pour ce business-là, pour moi, c'est un flop.
La troisième idée de business évoquée par l'investisseur africain, sûr et rentable en Afrique, est celui de l'immobilier. Comme tu le sais déjà, pour moi, l'immobilier c'est un business qui n'est pas du tout intéressant quand tu es salarié et que tu n'as pas encore investi dans un business réel. Si tu es salarié et que tu veux investir dans l'immobilier, cela va te prendre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Parce que ton petit salaire de 2 000 euros, 2 500 euros ne peut pas construire une maison de 100 000 euros en 2-3 ans. Donc mieux vous investir dans des domaines qui vont te rapporter beaucoup plus d'argent. Le coût à l'entrée est super élevé parce que le prix est super important. La construction d'un mètre carré d'une maison moyenne coûte dans les 150 000 francs CFA. Donc si tu veux investir dans ce secteur-là, tu dois dépenser au minimum 150 000 francs par mètre carré. Donc si tu es dans 200 mètres carrés, tu calcules, tu vois déjà que tu es déjà quasiment à 30 millions. C'est énormément d'argent, c'est beaucoup d'argent. Le risque en soi n'est pas super élevé parce qu'en Afrique, il y a un déficit de logement. Donc c'est sûr que si tu construis ta maison, tu construis ton immeuble, c'est sûr que tu auras des personnes qui vont le louer. C'est un business qui demande un coût très élevé. C'est pour cela que je le mettrai comme un flop. Le quatrième business sûr et rentable en Afrique évoqué par l'investisseur africain est celui du tourisme. Comme tu peux le voir à l'écran, sur les 4 pays les plus visités par les touristes étrangers, 3 pays font partie des pays maghrébiens, dont le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Il n'y a qu'un seul pays qui fait partie des pays en Afrique noire, s'il faut le dire, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est également un pays mixte. L'Égypte en 2022 a eu 10,7 milliards de recettes de dollars du tourisme. Le Maroc, 8,74 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, 2,6 milliards de dollars. Et la Tunisie, 1,70 milliard de dollars. Les pays de l'Afrique centrale sont des pays dont le tourisme est encore quasi inexistant. Donc, il y a vraiment un gros marché dans ce secteur-là en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et comme tu peux le constater, en Afrique centrale, il y a un vrai marché du tourisme à prendre. Le coût à l'entrée ici n'est pas super élevé parce que si tu montes une agence de tourisme, tu n'as pas besoin d'investir 100 000 euros. Non, il te suffit d'avoir des bonnes idées, des bons lieux où amener tes touristes et ton business va marcher. Également, le risque aussi est assez faible parce que le coût n'est pas très fort. Et comme c'est un secteur qui va prendre beaucoup de place en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, donc c'est un business dont le risque est assez faible. Donc pour ce business-là, moi je dirais que c'est un top. Le cinquième business sûr et rentable en Afrique évoqué par l'investisseur africain est celui de l'éducation. Comme pour parler de business, l'éducation effectivement peut être un secteur vraiment intéressant parce qu'il te suffit de te former. La formation peut être gratuite si tu te formes sur Internet ou payante si tu décides de prendre une formation. Tout dépend de ce que toi tu veux. Le coût à l'entrée est assez faible. Si tu prends une formation, 500-700 euros. C'est pas cher ou même gratuite. Donc franchement, le prix est super faible. Le risque également est assez faible puisque c'est ta formation, c'est de l'expérience que tu donnes aux gens, que tu vends à des personnes. Comme pour parlons de business, ce business c'est un top. Le sixième business sûr et rentable en Afrique évoqué par l'investisseur africain est celui de la création d'une agence de marketing digital. Selon un article de la Provence, en 2030, on aura 200 milliards de connexions dans le monde. Ce chiffre est 23 fois supérieur à celui de 2020. Ce secteur, c'est un secteur vraiment porteur. Tu es d'accord avec moi que Internet devient de plus en plus incontournable. La majorité des entreprises aujourd'hui font la publicité sur Internet. Tout le monde aujourd'hui sait que s'il veut captiver les gens, s'il veut atteindre beaucoup de personnes, doit faire des publicités sur Internet. Donc aujourd'hui, Internet est devenu incontournable si tu veux pouvoir lancer un business. Si tu crées une agence de marketing digital, c'est sûr que tu peux avoir beaucoup de clients. Mais pour cela, il faut avoir de la compétence, il faut avoir de l'expérience, il faut te former. Il y a beaucoup de youtubeurs, il y a beaucoup de formations en ligne sur comment développer une agence de marketing digital, quelles sont les compétences que tu dois avoir, comment tu peux te mettre en collaboration avec d'autres personnes. C'est un business qui est vraiment rentable et qui va vraiment se développer dans le futur. Le coût à l'entrée de ce business est assez faible. C'est une agence de marketing digital, où tout se passe sur le net. Tu n'as pas besoin d'avoir des bureaux super chers. Tu peux te lancer même de chez toi. Le risque également est super faible. Si tu as de la compétence, tu proposes tes services, c'est sûr que tu auras des clients. Donc pour moi, ce business-là, c'est un top. Et enfin, la septième idée de business sûr et rentable en Afrique évoquée par l'investisseur africain est celui de l'événementiel. Si tu veux te lancer dans l'événementiel, il faut savoir que ici le prix est super cher. Le matériel est cher et en plus le matériel doit être renouvelé. Dans le domaine de l'événementiel, il faut renouveler le matériel tout le temps. Si tu veux avoir de nouveaux clients, si tu veux capter de nouveaux clients, tu dois renouveler le matériel plusieurs fois. Une tente de 5 sur 5 coûte 3200 euros. Un lot de 30 chaises empilables te coûte 870 euros. Une table un peu bien te coûte 150 euros la pièce. Donc tu comprends vraiment ici que le prix à l'entrée est super élevé, est vraiment élevé. Mais c'est un business qui est très rentable en Afrique.
vraiment rentable en Afrique. Si tu veux te lancer dans l'événementiel, sache que c'est un business qui est rentable parce qu'en Afrique, il y a tout le temps les deuils, les mariages, les cérémonies. Il y a tout le temps des événements, il y a tout le temps des cérémonies, des festivals, des concerts. Mais si tu veux te lancer dans l'événementiel, il faut avoir du matériel. Et le matériel, il faut avoir de l'argent. Moi, j'ai un ami qui le fait en Afrique, il s'appelle KM Décor. Il va se reconnaître. Il le fait en Afrique. Et laisse-moi te dire que rien que son matériel qu'il a, est dans les 100 000 à 150 000 euros pour pouvoir avoir du bon matériel, pour que les gens puissent venir chez lui. Le coût à l'entrée est important, le risque est faible, donc pour moi ce business est un top. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une prochaine vidéo, Kiss.